bonjour, Mathieu Dunant, donc je suis agriculteur bio sur l'agglomération d'Almas, donc pas loin d'ici et membre de la Confédération paysanne. Nous, on est ici pour montrer notre mécontentement face au projet de l'agglomération de Saint-Julien-Genevois de bétonner 25 hectares de terres agricoles. Donc voilà, le contexte au Savoyard, c'est 36% de fermes en moins en 10 ans. Alors que la moyenne nationale est à 26%, avec des entreprises agricoles plutôt en très bonne santé, contrairement au reste du pays de la France, quoi. Donc souvent la raison de ces chiffres incroyables de 36% de fermes en moins en Haute-Savoie, c'est pour des problèmes de foncier. Et qu'est-ce que va faire l'agglo? Elle va encore enfoncer le clou en détruisant 25 hectares de terres, de très bonnes terres agricoles en plus selon la Chambre d'agriculture. Donc nous, on n'est pas d'accord que l'agriculture soit une fois de plus la variable d'ajustement du développement économique, sachant que l'agriculture, c'est de l'économie. Donc ça fait 50 ans qu'on se fait marcher dessus, donc voilà, là, leur écoparc, ils peuvent le faire ailleurs, ils ont de la place ailleurs. Et donc nous, on n'est pas d'accord qu'ils bétonnent ces terrains-là. Dans une situation particulière de la région frontalière de Genève, c'est qu'il y a une grosse pression foncière, on construit à tout va, l'immobilier monte. Ce qui veut dire que vous avez le sentiment d'être sacrifié par rapport à l'immobilier. Et vous pensez que ce projet n'est pas utile pour le développement économique? Mais si. En fait, si vous voulez, on conteste pas le projet dans le fond, on conteste le fait qu'il s'installe sur des terres agricoles. L'agglomération a fait un travail avec toutes les agglomérations du secteur pour mettre en place un schéma d'accueil des entreprises. Et ils ont relevé que sur les 1500 hectares de zones existantes dans le secteur, il y avait 500 hectares qui sont des friches, des dents creuses, des espaces où les entreprises pourraient s'installer, qui sont déjà sacrifiés, si vous voulez. Donc nous, on en a marre d'être la variable d'ajustement du développement économique. Si, je vous donne souvent un exemple, si demain on va voir un artisan et qu'on lui dit, écoutez monsieur, on prend la moitié de votre bâtiment pour faire une crèche publique. Là ce sera vent debout, on va dire non mais c'est pas possible, etc. Et aujourd'hui c'est ce qu'on fait, vraiment mais sans gêne, en détruisant notre outil de travail, puisque au fait ces terres agricoles servent vraiment au développement économique de ces entreprises agricoles. Vous avez le casino là. À droite, il y a des bois, et ce sera à peu près toute la bande de bois qu'on voit là. Ça fait 25 hectares, c'est-à-dire 250 000 mètres carrés. D'accord. Est-ce que ce sont des terres qui sont actuellement cultivées? Alors, c'est des terres qui appartiennent à la collectivité depuis 15 ans et qui étaient cultivées jusqu'à l'année dernière. Mais cette année, pourtant, il y a eu des problématiques de sécheresse, etc. Mais l'agglo n'a pas voulu que le paysan cultive ces terres. D'accord, donc vous devez demander une autorisation pour cultiver et en fait ils vous l'ont interdit en raison du projet d'expansion. Voilà, tout à fait. Et votre volonté c'est donc que ce projet ne se fasse pas et que vous puissiez récupérer les terres parce que vous y voyez un impératif économique mais également dans le contexte actuel climatique et écologique. Et autonomie alimentaire. Ça permet une autonomie alimentaire. Et vous pensez que de toute façon c'est ce projet d'écoparc, c'est ça? Tout à fait. On pourrait l'implanter ailleurs, voire ne pas le faire, puisqu'il existe des projets tout autour. Tout à fait. Il y en a déjà des centres. Qu'est-ce que c'est ce projet d'écoparc, si vous avez... Alors, ce projet d'écoparc, à la base, l'idée, c'était vraiment de rééquilibrer l'emploi entre le Genève et puis la France pour que l'agglomération ne soit pas qu'une cité dortoir de Genève. Donc ça, c'est vraiment un bon projet, c'est pour ça qu'on ne conteste pas le fond. Est-ce que ça suffit de donner du foncier pour que les entreprises viennent? Est-ce qu'il n'y a pas un travail de fond à faire? Si. Mais sur le côté administratif, sur le côté taxe? Tout à fait. Parce que si on construit un parc, moi je sais qu'il y a Archamps qui est derrière. Ils vont l'agrandir de 37 hectares Archamps. Voilà, et Archamps n'est pas une zone économique si efficace que ça. Il y a également une zone économique à Saint-Génie. L'agglomération de Saint-Julien, elle possède 19 zones de ce type-là, avec des dents creuses et des friches identifiées, quoi. Donc elle pourrait très bien, les entreprises qui ont envie de s'installer sur l'écoparc pourraient très bien s'installer ailleurs. Donc il y a un risque que... Il y a un gros travers, c'est qu'à la base c'était vraiment pour créer des emplois durables sur l'agglo, etc. Mais vu que le projet ne marchait pas et qu'ils n'arrivent pas à vendre, ils ont autorisé la venue de 25% de commerce dans la zone. Donc là, c'est vraiment... Les commerces, on peut en mettre partout. C'est des emplois de mauvaise qualité, souvent, c'est-à-dire peu payés,
et qui rapportent rien à l'agglo, clairement. Donc il y a un risque, c'est que si on défriche cette zone, que ce soit finalement des emplacements de bureaux vides ou des commerces qui n'ont rien à faire, genre des centres commerciaux qu'on retrouve partout. C'est un gros risque. Une fois, quand on a commencé à faire rentrer 25% d'entreprises commerciales, ensuite c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Clairement. Quoi. Voire transformer le site en l'urbanisant. Voilà, exactement. Sachant que le travail de fond a commencé quand même, c'est-à-dire que la communauté de communes, elle travaille avec des bureaux d'études pour identifier des zones en friche ou des dents creuses qu'on pourrait urbaniser. Donc elle le fait, mais sauf que ça coûte plus cher et c'est plus complexe, alors que là, ils ont la maîtrise foncière sur ces 25 hectares, c'est à eux qu'ils ont acheté en plus pas cher. Donc ils font vraiment le choix de la facilité. D'accord. Nous, on est des agriculteurs de tout le département, donc on a peu d'éléments sur place, de confrères. Du coup, par contre, on est très proche du mouvement des Gilets jaunes de par sa remise en cause. Donc ça n'a pas été un problème pour vous de vous rapprocher? Pas du tout. En fait, nous, on est allé, on est venu à une réunion, on a discuté avec eux, ils étaient super emballés et ils soutiennent exactement les mêmes positions, c'est-à-dire relocalisation de l'économie et voilà quoi. On peut parler de convergence quelque part? Tout à fait, ouais. C'est clairement une convergence qui sont en train de se mettre en place au niveau national avec les Gilets jaunes. Alors, on voit les Gilets jaunes aujourd'hui, pourtant on a le sentiment depuis quelque temps que le mouvement était terminé. Mais pas du tout. Au contraire, en fait, si vous voulez, le mouvement est terminé parce qu'il y a moins de monde, mais on va dire que les meilleurs sont restés. Il y a vraiment une coordination nationale avec des rencontres régulières et ça prend plus qu'on ne le pense, notamment justement en convergence avec d'autres secteurs d'activité, les hôpitaux, les pompiers, etc. Je veux dire, ça converge très fortement. En ce moment, beaucoup de revendications sociales, donc il y a la crise des agriculteurs, il y a la crise, vous disiez, donc, des urgentistes à l'hôpital, des pompiers, des enseignants, des transports. Et donc finalement, c'est pas un souci de se rapprocher du mouvement des Gilets jaunes. Ah non, pas du tout. Vraiment, on est sur le mouvement des Gilets jaunes, c'est un mouvement de contestation sur le fond, vraiment le fond de la politique nationale. Et là, on le retrouve tout à fait avec cet écoparc où finalement, le fond, c'est encore écraser les agriculteurs et privilégier d'autres activités économiques que l'agriculture. Alors qu'on a besoin d'agriculteurs. D'accord.